Ma mère me disait toujours, quand j'ai ouvert la porte, j'étais étonné que mon mari amène quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et elle m'a dit, j'ai été ce qu'on, comme on dirait vulgairement aujourd'hui, scotché. Ouais, ouais, Bref, ça a été un coup de foudre incroyable. Et elle est partie avec lui au bout de quelques semaines, hein. Et voilà, alors donc, alors le grand-père a donné une somme importante. Ils ont acheté un hôtel à l'île de Jersey, qui existe toujours d'ailleurs, je crois que ça s'appelle l'hôtel de Normandie, sur la plage. Et j'ai passé donc les 4 premières années de ma vie là-bas. C'était surtout le grand-père, oui, qui m'en a toujours été très froid avec moi, toujours. Quand on s'est revu après la guerre, il fallait que je lui demande un rendez-vous pour qu'il me parle de Sarah Bernard. Alors il me recevait après le déjeuner. Enfin non, c'était incroyable, quoi. Mon pépé, mon grand-père, il fallait que je prenne rendez-vous avec lui. mhm, Oui, mon petit, non, il disait pas mon enfant, oui. Que veux-tu savoir? Alors j'ai dit, bah, raconte-moi Sarah Bernard. Alors oui, mhm, alors il a consenti à le faire, ça a duré une demi-heure. mhm, Puis après, il fallait l'embrasser toujours, c'était une épreuve parce que c'était tellement sec et tellement mhm. obligation familiale, quoi. Dans ces milieux-là, on embrasse le grand-père. Donc une des raisons pour laquelle, oui, Oui, je pensais que ah, vous aviez honte de moi, vous vouliez me cacher, ben, je vais vous montrer que j'existe. J'avais beaucoup touché par la phrase de Rimbaud, je est un autre. Et ben, je l'avais appliqué, en effet, ben, l'autre, c'est le rôle que je vais jouer. J'ai oui, l'impression que j'avais des difficultés de vie, sûrement après une enfance comme ça, où un enfant dissimulé, ça doit travailler dans l'inconscient. oui. Et donc, c'est pas moi-même qui m'intéresse, c'est d'être les autres.